Hello à tous, quatrième vidéo de notre série post-déconfinement. Aujourd'hui, je suis accompagné de Brigitte Georges, qui est la responsable du service transaction fonds de commerce du groupe L'Artigue. L'histoire de la transaction des fonds de commerce du professionnel au sein du groupe L'Artigue, c'est une rencontre en 2017 avec Brigitte dans le cadre du rachat de l'agence du cabinet Tech Sud que j'ai racheté en 2017, juin 2017, qui faisait partie du réseau Century 21. Donc du coup, Brigitte, Donc, qui es-tu? alors, après cette rencontre, ce coup de cœur professionnel en 2017, donc avant, moi j'étais toujours au cabinet Tech Sud, puisque j'y suis déjà depuis 10 ans. 2010. Voilà, fin ouais, 2010. Donc c'est un métier qui m'anime. J'en ai fait carrément ma passion, donc je suis au plus proche de mes clients tous les jours. Tu veux savoir quoi, Frédéric? Tu veux savoir Mais qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça? T'as alors, pas toujours fait ça dans ta vie? non, alors avant j'étais chef d'entreprise, donc j'étais buraliste, D'accord. donc à Perpignan, Donc au les sein bilans, les beaux commerciaux, ça te connaît quoi. voilà, exactement, donc au sein du quartier Saint-Martin, où j'étais également donc présidente des commerçants qui réunissait 40 commerçants au cœur donc de cette ville que tu connais bien, puisque tu es également commerçante aussi. Tout à fait. Et puis le Belly ne nous contrediira pas, tu sais animer des réunions. Je sais animer des réunions, disons, j'ai appris avec toi. Coordinateur d'événements Voilà, au au BNI, BNI exactement. d'Argelès. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes comme solution à tes clients? Alors Comment tu aujourd'hui, peux les donc, accompagner? le service est relativement large, donc ça commence par l'estimation donc d'un bien. Donc par exemple, Quel type de bien? alors aujourd'hui notre cible, jusqu'à présent, avant le Covid, c'était le CHR, café, hôtel, restaurant. Notre rôle, c'était donc à l'aide d'outils d'analyse, donc de déterminer le prix d'un bien et de pouvoir donc trouver un acquéreur et suivre donc le projet d'acquisition de la visite donc à l'acte réitératif avec tout ce qui comprend en termes d'étapes. D'accord. Et Dieu sait s'il y en a dans ce Il y en a de domaine. nombreuses, voilà, mais nous sommes bien accompagnés puisque nous avons donc des comptables, des avocats à nos côtés, des professionnels et j'ai surtout donc à mes côtés une équipe, voilà, une très belle équipe fondée donc essentiellement d'entrepreneurs. Donc je vais citer avant tout les dames, donc Marie-Pierre qui a un parcours professionnel donc assez atypique et qui a fait une formation et qui elle est spécialiste donc dans tout ce qui est camping et hôtellerie de plein air. Voilà. Ensuite, j'ai la chance également d'avoir à mes côtés Sophie Berlaise, qui est notre assistante que tu as recrutée il y a peu, donc ancienne restauratrice également. Donc, qui a un parcours. Tu l'as accompagnée dans sa vente de. Je l'ai accompagnée dans la vente de son restaurant à Perpignan, le Rialto. Exactement. Et ensuite, le complément de l'équipe, c'est 3 garçons. Donc, nous avons Monsieur Pastore Stéphane, ancien restaurateur, ancien chef d'entreprise, parce qu'il a eu plusieurs affaires à Perpignan. Il avait le restaurant Sancho Pancha et puis quelques affaires. Donc. Ensuite, nous avons également donc, Giuseppe Aliano, qui est donc une personne incontournable de l'avenue Général Leclerc, qui avait le restaurant La Fabrique. Et nous avons enfin Olivier, qui lui est un ancien restaurateur, qui a eu plusieurs restaurants, notamment une grosse brasserie, l'Arago, sur la commune donc, de Perpignan. Tout à fait. Voilà. Le côté commun de cette équipe, c'est que tu les as choisis et qu'on les a accompagnés dans le cadre de la vente de leur ancienne affaire, en plus. Pour la plupart, le contact, c'est ça. La confiance s'est créée comme ça avec eux. Exactement. Donc tu m'as laissé le choix de mon recrutement. Bien sûr, voilà. Il faut toujours avoir une équipe à son image. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, post-confinement, comment vous allez vous organiser? Alors déjà, on s'est bien organisé pendant le confinement, donc je tenais donc à tout le préciser, à mettre l'accent dessus, parce qu'en confinement, on a eu quand même 5 offres, donc ces 2 derniers mois, voilà, ça va faire 2 mois. On a pu travailler donc en visio, on a pu faire quelques visites virtuelles également, grâce à ton aide. Aujourd'hui, comment on s'organise pour la rentrée à partir du 11 mai? Eh bien, tout simplement, on va orienter, on va changer notre fusil d'épaule, on va plutôt se consacrer donc sur du foncier, voilà. Et on va également continuer à suivre nos restaurateurs que nous chérissons au quotidien,
pour pouvoir les accompagner dans cette démarche-là de vente. Mais on va aussi rentrer, donc on va être un peu plus généraliste, c'est-à-dire on va rentrer dans d'autres activités diverses, donc du tabac, de la supérette, du fleuriste, du garage. Qui eux ont su tirer leur épingle du jeu de cette période exceptionnelle que nous avons traversée. Qui se sont adaptés, vraiment chapeau, qui se sont adaptés très vite. Voilà. Ils ont eu l'opportunité effectivement de rester ouverts, eux, à la différence de malheureusement les restaurateurs. Bon, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'activité des transactions de fonds de commerce du groupe L'Artigue. Merci Brigitte. Merci Frédéric d'avoir consacré ton temps précieux. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Et moi je vous dis à demain, et demain nous serons accompagnés de Laure, qui est la responsable du service courtage en assurance. Merci pour votre attention. Ciao, ciao.